Sacha, si je devais le résumer en quelques lignes, j'ai fait des études en maths appliquées à la finance. J'ai travaillé quelques mois à la défense. J'ai pas pu, ça me convenait pas, c'était pas aligné avec mes valeurs, la manière de travailler. J'étais pas libre et je me suis converti vers le coaching. Je voulais vivre du coaching. Et ben, écoute, j'ai fait les formations, tout ce qu'il me fallait en termes de certification et j'ai commencé à coacher. Je me suis rendu compte rapidement que coacher à 80 euros de l'heure, bah, tu ne peux pas en vivre. En tout cas, je n'allais pas avoir mon salaire que j'avais quand je travaillais dans les salles de marché. Et puis, je me suis dit, là, faut que je trouve un moyen de gagner décemment ma vie tout en étant libre et en même temps en ayant cette impression d'être utile aux gens. Donc, le coaching, c'est ce qui me donne cette impression d'être utile. Et bien voilà, j'ai créé une offre qui parlait à des personnes qui faisaient de l'anxiété et des crises d'angoisse et je voulais les coacher sur ce domaine-là. Donc j'ai appris tout ce que je pouvais sur ce domaine. J'ai accompagné les premières personnes et voilà, ce qui m'a mené à te rencontrer parce que j'ai rencontré quelques difficultés sur le chemin et à ce moment-là, je t'avais rencontré pour justement faire face à ces difficultés et les dépasser. Ok. Tu as choisi de prendre un accompagnement avec nous. Ok. Bon, il s'est terminé il y a quelques mois. Ok. Quelle était la situation que tu vivais en fait, Simon, avant de prendre justement cet accompagnement? Euh, je ne sais pas qui c'est qui a utilisé ça dans la francophonie, ce terme-là. Ça s'appelle le syndrome de l'expert fauché. Donc, c'était cette situation que je vivais là. Je savais que j'avais une expertise. Je savais que je pouvais apporter quelque chose de qualitatif aux personnes que je peux accompagner. Et je savais que j'avais un gros potentiel. Je savais que mon potentiel était là, mais mes résultats étaient complètement différents et décalés par rapport à ce que je sentais en fond de moi. Donc, ce que je vivais concrètement, eh bien cet espace-là entre mon potentiel et mes résultats, c'était de la frustration pure et je ne savais pas d'où ça venait. En fait, c'est ça, j'avais mal quelque part, mais je ne savais pas d'où ça venait, donc ça me frustrait encore plus. Et puis, tu sais, tu es coach. Donc, je me disais, attends, tu es coach, normalement, tu dois faire face à ça, tu sais comment y faire, mais comme à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais pas, j'arrivais pas à trouver tout seul d'où venait le problème, eh bien, j'avais besoin de faire appel à de l'aide. Et donc, la situation concrètement, pour répondre, c'était de la frustration et de ne pas savoir d'où vient cette frustration et comment résoudre ce problème. Et ouais, quel était le problème que tu vivais en ce moment-là en fait? J'avais pas de clients. T'as pas de client. Ok. Concrètement, ouais, c'est que j'avais pas de clients. Ce que je mettais en place en termes de marketing, parce que j'avais de bonnes bases en marketing avant, j'ai lancé des e-commerce avant de me lancer dans le coaching. Eh bien, toutes les actions que je mettais en place, elles ne m'apportaient pas de clients. Ou pas autant que je voulais, ou quand j'avais des clients, ce n'étaient pas les clients que je voulais. D'accord. Voilà. Intéressant, intéressant, intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec nous, en fait, Si Mohamed? Qu'est-ce qui a c'était quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a été le breakthrough, d'accord, le déclic qui a fait que tu nous choisisses? Je me suis senti compris et j'avais confiance en tout cas toi, en ta capacité à cibler d'où vient mon problème et aussi bah, tu dégageais une certitude. Tu m'as dit, je t'ai dit, écoute, parce qu'en plus j'étais dans une situation financière très compliquée. Je t'ai dit, là c'est ma dernière carte et même j'avais pas de carte en fait. Il fallait que je trouve la carte avec laquelle j'allais faire le paiement. Je m'en Je t'ai rappelle, je m'en dit, rappelle. là je vais faire un prêt, Youssef. Si c'est pas rentable pour moi, après je ne sais pas quoi faire. Franchement, j'allais travailler au McDo, j'allais faire livreur Uber Eats, je sais pas, mais en tout cas, j'allais pas revenir à la défense, ça c'est certain, mais euh, le- j'avais juste il fallait cette confiance. Et toi, tu as pu me donner cette confiance en me disant, euh, juste une question de temps, une question de stratégie. Tu vas trouver ton truc, le truc qui te manque, le truc qui te bloque, le truc qui te frustre. Et voilà ce qui m'a donné la confiance. Ok. Qu'est-ce qui serait passé si tu n'avais pas accepté de prendre ce programme ou cet accompagnement qu'on a fait ensemble? Bah,
je ne serais pas assis sur cette chaise, très confortable d'ailleurs, à te parler là aujourd'hui, ça c'est certain. Au Euh, Portugal, hein? Tu es au Portugal là aujourd'hui ou Là, tu es en France? je suis revenu à Lyon, D'accord. mais je repars au Portugal après dans 3-4 mois. Et juste avant, j'étais à Sète pendant 3 mois au bord de la mer. Euh, et enfin, je ne serais pas en train de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Qui, déjà, alors, il y a 3 choses qui sont importantes pour moi, que je nourris en permanence. C'est que je me sens en sécurité. Pourquoi? Parce que intérieurement, je sens que j'ai les compétences et quoi qu'il arrive, je saurai rebondir quelle que soit la situation. La deuxième chose, j'ai la liberté. Et c'est 2 valeurs très difficiles à remplir pour quelqu'un, par exemple, de salarié, de remplir la sécurité et la liberté en même temps. Et donc, je me sens en sécurité, j'ai la liberté. Et en plus de ça, je peux choisir euh, combien d'heures je veux travailler ben, en fonction de ce que je veux gagner ou combien ou quelle stratégie mettre en place ou avec qui travailler ou là par exemple je mets l'accélérateur ou pas et voilà donc ça c'est les 3 choses que j'ai aujourd'hui que je n'aurais pas eu si si j'avais pas travaillé fait ce travail sur moi. Évidemment toi on va dire tu m'as ouvert la brèche pour que je puisse rentrer dans ce chemin-là. Et aujourd'hui, ben, une fois que c'est ouvert, tu sais, c'est cet effet-là, effet papillon. C'est une toute petite action des fois qui peut tout changer, toute la direction. Et sur la durée, une direction qui change, ben, ça crée un effet papillon de dingue. Et c'est ça, en fait, si j'avais pas suivi ce programme. Ok, super. Euh, il y a eu un moment donné, on a eu une conversation par rapport au closing, d'accord? Par rapport en fait Ouais, à la compétence du closing, d'accord? Que toi, tu te rappelles de la conversation que tu me dis, écoute, tu sais, j'ai beaucoup de gens au téléphone et j'arrive pas à les closer et tout ça. J'ai, euh, quelle était la chose, d'accord? Si tu peux donner la pépite, une des choses, d'accord? Quelle était la chose qui a fait, d'accord, que aujourd'hui, ben voilà, tu es passé, ben justement, voilà, de 2000 à, tu es arrivé à 37 000 euros, c'est ça? Tu m'as dit en 4 mois, hein, de 2000 ouais. euros, tu es passé de 2000 euros à 37 000 euros de facturation en 4 mois, grâce en développant la compétence du closing. Est-ce que tu peux nous donner une petite pépite par rapport à ça? Qu'est-ce qui a fait, ou alors tu peux nous partager quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce que tu as appris qui t'a permis de passer de 2000 à 37 000 pour que l'audience puisse le comprendre? Euh, il y a 3 facteurs. Il y a trois Ouais, facteurs concrètement marketing, mindset et la vente. La vente, quand je dis vente, c'est closing. Euh, je vais parler du closing parce que c'est vraiment ton expertise et c'est la clé que tu m'avais donnée qui avait déjà fait que j'étais à 2000 en luttant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis passé à 10 000 parce que c'est vraiment le cap les 10 000 qui est difficile à dépasser. Et ensuite, il y a quand même un déblocage psychologique qui se fait. Et ça, c'était parce que, en fait, avant de venir à Tenerife, tu faisais l'immersion à Tenerife. Et je t'avais dit, bah, on s'était parlé par exemple début décembre, l'immersion elle était fin décembre. C'est juste un exemple. Et je t'avais dit, j'ai un problème avec le closing, je passe beaucoup d'appels, mais j'ai pas de résultats. Et tu m'as dit que est-ce que ton marketing est bon? Je t'ai dit oui, ton marketing c'est très bon, je suis bon là-dedans, j'ai des prospects qualifiés, mais par contre, au téléphone, ça bloque. Et là, tu m'as dit, bah, le problème vient de ta certitude. Et voilà, donc je me suis dit, c'est ça le problème. J'ai pas besoin de script, j'ai pas besoin d'agiter la douleur, j'ai pas besoin de faire pleurer des gens, j'ai juste besoin d'augmenter ma certitude. Et c'est vrai que j'avais pas de certitude parce que c'est normal, j'avais à peine lancé le programme. Et en plus de ça, j'avais des problèmes financiers. Donc la posture dans laquelle je me trouvais quand j'annonçais mon programme pendant le closing, eh bien, elle était un peu en mode needy. Donne-moi, s'il te plaît. Je veux devenir ton coach, s'il te plaît. Et du coup, le fait que tu m'aies dit il faut augmenter ta certitude, ben, euh, je me suis auto-hypnotisé et je n'ai fait que augmenter ma certitude. Et après, j'ai pris des appels, c'était beaucoup plus fluide. Je suis passé de presque 0% de taux de closing à 10%, ce qui est très très bon dans ma niche. Dans la niche, en tout cas dans laquelle je me trouvais, ce qui est celle de l'anxiété et des crises d'angoisse. Et les personnes qui font de l'anxiété et des crises d'angoisse, par nature, elles hésitent énormément, elles ont peur de tout. Et donc, c'est très difficile de closer, même des très bons closers qui ont d'habitude du 30-40% de taux de closing.
ça va baisser un peu. Et donc, voilà, quoi, le fait d'arriver à 10%, moi, ça me convenait parfaitement. Mes coûts par lead n'étaient pas chers, donc tout le Ok. système était devenu bon. Ok, donc avant de venir justement à cette immersion, d'accord, tu as fait le module, tu as fait la préparation, d'accord, avec notre programme de préparation, le programme Yes, ok, qui te permet, Ouais. voilà, on a travaillé sur, voilà, il y a eu toute une partie, je me rappelle d'un message que tu m'as envoyé parce que tu étais, toi, tu as fait des études en neurosciences, d'accord, donc tu connais très bien, voilà, tu avais beaucoup aimé la manière que j'avais amené les choses sur les neurotransmetteurs, mais aussi il y avait le module sur la relation avec l'argent qu'on a beaucoup travaillé. Est-ce que ça, le fait qu'on ait travaillé sur la relation sur l'argent, t'a aidé aussi, toi, à te développer? Est-ce que tu as réussi à comprendre beaucoup plus la psychologie par rapport à l'argent? Ça t'a aidé à toi, en fait, Simon? Moi, c'est sûr que ça m'a aidé. C'est peut-être. On va pas parler technique, d'accord? Technique, c'est 20%. Je vais parler vraiment des 80% qui t'aident vraiment à passer de 0 à 4 000 ou 5 000 € de chiffre d'affaires. La relation avec l'argent, ça fait partie de c'est un bon pilier des 80%. Si, tu vois, et ouais, ça m'a énormément aidé. En plus, le fait de venir à Tenerife et d'être immergé avec toi, ton énergie, le fait que tu parles de manière décomplexée de l'argent, hein, et puis le fait que juste, c'est des choses qu'on ne peut pas décrire parce qu'il faut qu'on soit avec toi pour vivre la chose. C'est comme si j'essayais là de décrire le goût du miel. Le meilleur moyen, c'est de te donner le miel à goûter et tu sauras, tu vois. Et donc, si je voulais le décrire en un seul mot, c'est le fait d'être immergé avec ton énergie, le fait de parler, de discuter avec toi pendant 3 jours. Bah, à un moment donné, il y a un switch qui se fait par rapport à l'argent, justement. Et c'est Ok, ce switch qu'il me fallait. Et oui, je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. merci. Euh, Qu'est-ce que ça a changé tout ça, en fait, dans ta vie de tous les jours, Simon Ahmed? Je suis plus serein. Ça ne veut pas dire que j'ai passé des moments depuis, hein, depuis notre immersion, j'ai passé des moments très difficiles où je travaillais beaucoup parce que je suis un travailloman de base. Mais je suis serein dans mon côté travailloman. Ok, Parce que ce qui me fait peur, c'est pas le fait de travailler beaucoup, c'est vraiment le fait de travailler beaucoup et de ne pas avoir de résultats. ok. Et le fait d'être certain, donc on parle encore de certitude, que j'aurai des résultats quoi qu'il arrive, ça me permet d'être serein. Même si parfois je dors très peu pendant des semaines, même si je suis dans l'effort, eh bien je suis beaucoup plus zen. Donc, le fait d'avoir développé aussi cette compétence, d'accord, parce qu'aujourd'hui, même indépendamment de ce qui se passe, même si tu closes pour toi, si demain tu as besoin d'argent, quoi que ce soit, avec ce que tu as développé maintenant comme compétence dans le closing, avec ce que tu as appris, la relation avec l'argent, le mindset que tu as aujourd'hui, plus cette certitude que tu as développée avec le closing, tu pourrais te refaire sans aucun problème. On est bien d'accord. Aujourd'hui, ton niveau, tu as Exactement. atteint ce que moi j'appelle la confiance financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es serein parce que tu sais que là, tu vas plus pouvoir, plus jamais tu reviendras à la situation d'avant parce que tu as les outils et tu as les compétences que tu as développées qui te permettent de te refaire sans aucun problème. Ce qui Ça, peut c'est arriver maintenant. certain. Ça, c'est certain. Si demain, page blanche, tu me redonnes juste mes compétences, c'est la première chose que je ferai. C'est sûr. Là, je ne le fais pas parce que bah, j'ai mon expertise et j'aime ce que je fais et que ça, je sais que ça marche. Mais si, je te dis encore une fois, j'ai page blanche, j'ai rien du tout, c'est vers le closing que je vais me diriger, ça c'est certain, parce que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement et de manière éthique en plus. Et puis d'être épanoui parce que en tout cas, quand tu vends un programme dans lequel tu crois, bah, mon sentiment, en tout cas mon besoin d'aider les autres va être rempli en même temps que la sécurité et la liberté. Wow. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de prendre un programme d'accompagnement pour qu'il puisse changer sa vie euh, à elle, à sa vie et la vie de tous ses proches, si mon chat? Alors ça va dépendre de pourquoi elle hésite. Il y a plusieurs objections, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens hésitent et je vais parler que d'une objection, deux objections les plus courantes. La première, c'est j'ai pas le temps et les personnes qui n'ont pas le temps, pour eux, pour investir en eux-mêmes, bah, j'ai même pas envie de les convaincre. En fait, ça sert à rien. Mais c'est juste une question de priorité. Donc là, c'est un autre travail qu'elle doit faire sur elle-même. C'est pas ma parole qui va les aider à passer le pas. Par contre, pour les personnes qui parlent l'objection, qui disent j'ai pas d'argent pour investir en moi,
Et Ce qui était ton cas à toi, d'accord? exactement, C'était ton cas exactement. à toi, on est bien d'accord. Ouais, Tu te rappelles, ouais. toi, je me rappelle, il te restait pas grand-chose. Enfin, tu peux me partager ou quoi. C'était ton cas, tu Ben, vois. c'est pas qu'il me restait pas grand-chose, j'avais rien. J'avais rien, j'étais en moins. Ouais. Donc Donc, j'étais en négatif. Et avant de prendre la décision de venir faire l'accompagnement, avant de faire l'accompagnement. exactement, exactement. Et tu sais, pour les personnes qui hésitent, alors si vraiment la raison est l'argent, et j'y crois pas parce que moi j'avais l'objection, mon objection c'était là, j'ai pas d'argent, mais pourtant je l'ai trouvé. Donc c'est jamais une question d'argent, en tout cas pas quand c'est important pour toi. Et si c'est vraiment une question d'argent, alors j'ai juste envie de dire, mais utilise toute ta créativité, toute ton intelligence pour trouver cet argent-là parce que le retour sur investissement va se faire les mois d'après. Donc, ça serait bête de passer à côté de cette opportunité. Vraiment, vaut mieux le faire et ne pas avoir de regrets plutôt que de ne pas le faire et d'avoir dans un côté de sa tête, ah si je l'avais fait, si j'avais fait un prêt. En plus, c'est quoi comme investissement? C'est rien du tout. Je connais pas les prix. Là, ça fait longtemps, mais même 2000, 3000, 4000, 5000, quelle que soit la somme, une banque peut te faire un prêt et tu vas le rembourser les semaines, les mois qui suivent si tu es hyper motivé. En plus de ça, ça pourrait être une très très bonne chose si tu n'as pas d'argent, parce que tu auras la faim que ceux qui ont l'argent n'ont pas. Et cette faim-là est inarrêtable. Donc, si ton objection c'est l'argent, sache que c'est ton meilleur. Si ton objection c'est le manque d'argent, c'est aussi ta meilleure alliée, le fait de ne pas avoir de l'argent. Écoute, merci, vraiment, merci, Simon Chasse, c'est vraiment, merci, merci pour tout ce partage, ça fait vraiment très plaisir. Je vais te laisser le dernier mot pour la fin, d'accord? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Simon? Ouais, c'est ce que je dis toujours, même à la fin de mes accompagnements. Euh, Au début, quand tu es concentré tu veux juste le résultat, on est attiré par la barre symbolique des 10K, par exemple, ou le résultat symbolique de je vais travailler sur la plage. Déjà, garde en tête que c'est un fantasme, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Mais ce que j'aimerais, le plus important à savoir, c'est que quoi que je fasse, même si je te parle pendant 1 heure de ce que je fais tous les jours et comment je me sens, et comment je me sens dans mon couple et dans ma vie, tu ne sauras pas, tu ne pourras pas sentir et avoir ce sentiment d'accomplissement lorsque tu apprends une nouvelle compétence, que tu deviens employable, que l'univers cherche à t'employer et qu'il te paye bien pour ça. Et qu'après ça, si ta valeur numéro 1, c'est la liberté et que tu puisses remplir ta valeur numéro 1 avec tout ça, je ne pourrais pas te le décrire, mais ça juste que en tout cas, moi, je me sens comme dans un paradis en remplissant ça. Et donc voilà, garde en tête juste le fait que si tu atteins ces objectifs-là que tu t'es fixés, et Youssef, je pense que tu es la bonne personne pour les aider à aller vers ce chemin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette étude de cas. Tu vas vivre dans un petit coin de paradis que tu ne peux pas imaginer, encore une fois. Écoute, Voilà. merci, Simon, merci beaucoup, merci, ça fait très Avec plaisir. plaisir. C'était un Merci, plaisir. merci, Simon.